Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver dans cette vidéo qui est une vidéo favori, mes favoris d'automne-hiver. Honnêtement, entre le moment où je suis arrivée sur YouTube en tant que spectatrice, pas en tant que youtubeuse, bon, YouTube regorgé de vidéos favoris, what's in my bag, et vraiment j'adorais. Et je trouve que maintenant on perd un peu ce genre de petites vidéos très simples mais très naturelles. J'ai l'impression que maintenant les youtubeuses, quand elles font des favoris, elles sont obligées de parler de choses inaccessibles ou de choses qui finalement elles sont rémunérées pour en parler. Et je trouve ça dommage. Et moi j'ai vraiment envie de garder cet esprit ancien YouTube, très naturel, où je vous parle des choses utilisables au quotidien, des trucs vraiment accessibles et que voilà, que tout le monde peut adorer. Et raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo, surtout que c'est une période que tout le monde adore, moi y compris. Après moi c'est vrai que j'ai jamais eu la coutume avec ma famille de faire des grands Noël, j'ai rarement eu de sapin, enfin voilà, j'ai pas été habituée à des ambiances vraiment de Noël. Mais voir les gens dans l'euphorie de cette période, bah moi ça me rend grave heureuse. Même les petits films de Noël et tout, bon même si au bout de 10 minutes on sait tous comment ça va se terminer, mais c'est un kiff quoi, c'est un kiff qu'on n'a pas tout au long de l'année. J'ai quand même pas mal de produits que j'utilise dans cette période depuis des années, et notamment en cette période où on reste chez nous. Et j'ai d'ailleurs organisé cette vidéo, j'espère que vous êtes fiers de moi. Dans mes notes, j'ai réparti en 4 parties. Il y aura la partie cocooning maison, la partie nourriture, parce que bon il fait froid, on aime manger à cette période, la partie vêtements évidemment, et la partie beauté. On va commencer par la partie cocooning à la maison. Moi, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que j'ai un problème avec les odeurs, ça en devient un peu problématique parce que c'est limite obsessionnel, mais il faut que tout sente bon, tout le temps, quelle que soit la pièce. Et pour ça, j'ai trouvé des petites astuces qui sentent le plus fort, qui s'éparpille le mieux et qui est le plus agréable. C'est le diffuseur de senteur, on le voit là d'ailleurs, bon là il n'est pas allumé. En gros, vous mettez les huiles essentielles que vous voulez dedans, que ce soit des huiles essentielles de la marque, c'est la marque Esteban, ou des huiles essentielles, moi j'en ai acheté chez Aromazone pour avoir des trucs un peu plus relaxants, plus naturels. Et en fait en fonction du mood, du moment de la journée, le soir je vais plus mettre tout ce qui est Aromazone avec des senteurs un petit peu apaisantes, relaxantes. Enfin voilà, j'adapte un peu au mood, au temps qu'il fait dehors, etc. Et j'adore, ça sent bon, ça sent partout. En guise de déco, c'est une hyper bonne idée de cadeau de Noël, je trouve. Moi je sais que ma mère elle le veut. Donc je pense que vos mamans et tout, ou même vos papas, ou même vos sœurs, quand on vient d'emménager, un petit truc qui est à la fois décoratif et utile, c'est un kiff. Dans cet esprit d'odeur, il y a les sprays que je vais plus mettre sur les textiles en mode coussin, canapé. Et parmi tous les sprays que j'ai testés, mes deux favoris, c'est un de la marque Roger & Gallet. Bon, comme d'hab, je me rappelle plus du nom du parfum, mais il est là, je vais vous dire. C'est le bois d'orange. Il sent tellement bon, ça sent le... Attendez que ça tombe pas. Ça sent le mélange d'eau de Cologne, je trouve un peu parfum homme et un peu floral. Ça sent bon, ça sent le propre. Ça fait pas parfum sucré, un peu écœurant, là c'est vraiment super agréable. Et le deuxième c'est le spray de chez Undies. Quand j'avais été dans la boutique, il y avait une odeur trop bonne, qui était vraiment, ça sentait Colette. Je sais pas si vous connaissez la boutique Colette, bon maintenant elle n'existe plus. Mais si vous avez déjà été, ça sent une odeur un peu de figuier. Pareil, très floral, un peu plus sucré que Roger & Gallet, mais super agréable, très réconfortante. Ça fait linge propre et vraiment j'adore. Niveau nourriture, je vais vous parler de 2 trucs que vous avez dû voir si vous avez vu ma vidéo Une journée confinée avec moi. Le premier c'est la soupe de butternut. Donc je vis seule, j'ai pas le choix que de me faire des plats solo. Et pour moi la soupe c'était vraiment une étape en mode, pour moi la soupe c'était ma mère qui la faisait, enfin qui la fait toujours, mais en mode... j'avais l'impression que c'était compliqué de savoir quels ingrédients mettre, comment et tout. Enfin vraiment pour moi c'était une galère.
et je voulais trouver une recette de soupe que je ferais moi, enfin je sais pas, vraiment c'était une étape, c'est la première soupe que je fais et elle est incroyable. Toute la recette vous la retrouverez sur ma dernière vidéo, elle est bonne, elle fait pas soupe régime en mode c'est de la flotte sans sel ni poivre. Là elle est vraiment, elle est gourmande et vraiment je vous la conseille si vous avez envie de vous faire une soupe, de faire découvrir à votre mère et tout, même si vous avez des petits frères, petites sœurs qui aiment pas la soupe, je suis sûre que celle-là ils la kifferont. Ensuite il y a le matcha. Le matcha pour moi ça a les avantages que le café et le thé a sans les inconvénients, c'est-à-dire qu'on sait que la caféine et la théine déjà ça a tendance à faire des taches sur les dents. Voilà, ça donne du peps le matin, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il n'y a pas des bienfaits de ouf. Et le matcha, ça a les mêmes avantages, ça vous motive, c'est un antioxydant. Enfin, je pourrais pas vous lister tous les bénéfices, mais il y en a une tonne. Mais c'est super bon pour la santé. Je crois que ça vient du Japon le matcha. En tout cas je sais qu'au Japon on en retrouve une tonne. Vous pouvez le retrouver dans tout ce qui est gâteau. Moi je me fais un latte matcha et vous pouvez retrouver la recette aussi dans ma dernière vidéo. Ça fait du bien de se dire qu'on se fait du bien à son corps. Je sais pas si vous voyez, mais au-delà du fait que c'est une boisson qui est quand même bonne, qui est gourmande, qui est réconfortante, de savoir qu'on se fait du bien, je trouve ça vraiment agréable. Et rien que pour ça, prenez soin de vous parce que psychologiquement, savoir que vous faites du bien à votre corps, je vous jure, c'est trop agréable. Moi je sais que même si je suis plus salée que sucrée, l'hiver il y a cette envie de sucre quand même avec chocolat, gâteau, etc. Et j'ai découvert une préparation pour gâteau au chocolat. Moi d'habitude je suis pas très préparation, j'aime bien faire les choses moi-même, mais c'est vrai qu'il y a des fois on n'a pas le temps, il y a des fois on a juste une petite envie comme ça et on n'a pas forcément envie de se mettre au fourneau. Et la préparation de chez Marlette, c'est, moi je les connais parce que c'est des cafés dans Paris, mais ils font des préparations qui vendent dans les supermarchés, une dizaine d'euros, donc c'est vrai que c'est pas donné, mais c'est vraiment des ingrédients de qualité, c'est pas un gâteau au chocolat avec du cacao Nesquik, hein. J'adore Nesquik, mais il faut dire la vérité. C'est vraiment des fèves de cacao de bonne qualité, des bonnes farines, souvent c'est bio. Vous pouvez même trouver des préparations sans gluten et tout. Et le gâteau est super bon, c'est super simple. Je crois qu'il suffit de rajouter des œufs et du beurre. Petite astuce, rajouter du beurre demi-sel ou du beurre salé, c'est bien meilleur. Et voilà, donc si vous avez une petite envie comme ça de faire un gâteau pour votre famille ou vous parce que vous en avez envie, vraiment ces préparations ça prend 5 minutes chrono et elles sont super bonnes. Enfin la dernière chose, je crois que je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo parce que c'est un peu mon favori depuis des années et surtout que le nom du thé se prête à la période, c'est le thé Esprit de Noël de chez Mariage Frères. Alors je vais vous le vendre comme il est, mais je reconnais que si on me l'avait vendu comme ça, je me serais peut-être dit bof, je vais pas aimer, mais je vous jure qu'il est incroyable. C'est des senteurs un peu agrumes, cannelle, etc. Mais il est trop bon. Je pourrais en boire tous les jours. J'ai plein de thé, mais à chaque fois c'est de celui-ci que j'ai envie. Parce que les autres je les adore, mais lui c'est tellement un kiff quand je le bois. Même je le mets sans sucre. Enfin il est trop bon, vraiment. Si vous aimez le thé, je vous conseille de le goûter. Même si vous aimez pas, je vous conseille. Moi je raffolais pas des thés non plus et celui-là je l'adore. On va passer à la mode. Niveau mode, bon évidemment on est en confinement. Moi déjà que de manière générale j'aime tout ce qui est confortable, mais alors là il faut pas qu'il y ait un élastique qui me serre, pas une couture qui me gratte. Enfin vraiment je veux du confort et j'ai eu le temps tous les jours d'essayer tous mes joggings. Et mon favori c'est un jogging de chez Pretty Little Things que j'ai commandé, ils m'ont envoyé des produits mais c'est moi qui choisis. Et j'adorais un jogging que je vous montrerai, mais qui était dans la gamme Shape. Donc il y a la gamme petite, grande et Shape, c'est la gamme où c'est les meufs qui ont une taille comme ça et un boule comme as. Donc à la Kimka ou à la Mila Jasmine. Moi j'adore, mais c'est pas du tout mon corps. Mais j'aimais tellement, et comme il n'y avait que dans cette gamme là ce jogging, je me suis dit je vais prendre une petite taille, on verra. Mais il est trop beau, il est trop bien coupé. Je pensais qu'il serait super large, finalement pas du tout, parce qu'en fait sur des filles qui ont des formes comme ça les moule. Moi ça me moule pas, clairement c'est pas du tout cintré. Mais la forme fait vraiment oversize sans que ça fasse juste j'ai pris une taille au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est vraiment, surtout moi je fais 1m59, il me tombe parfaitement, c'est pas du tout trop long et il est tellement doux. Enfin vraiment c'est un pur kiff, je l'adore, je le sens pas. Quand je l'ai j'ai l'impression d'être nue. Il est trop agréable, en plus il est chaud. Voilà, de toute manière les jogging Pretty Little Things de manière générale je les adore. Ensuite il y a mes chaussons Hug. Je reconnais que je vous en parle plus pour rentabiliser leur prix en me disant ouais au moins tu les auras payés, t'en auras parlé. Parce que j'avoue que je l'ai un peu là, mais de toute façon avoir payé une paire plus de 100 €, vous êtes sûr que vous pouvez me voir dans la rue avec et que ça reste pas entre mes quatre murs chez moi. Mais globalement ils sont quand même super confortables. Même je trouve que ça met un petit look sympa. C'est comme le jogging, c'est vous êtes chum dans le sens où vous êtes en joggo chaussons, mais ça fait pas non plus tenue de grand-mère. Ça fait quand même un petit look un peu sympathique. Et en plus ils sont léopards toute ma vie et ils sont vraiment confortables. Après vous pouvez en trouver d'aussi beaux, aussi confortables à moins cher. Mais psychologiquement j'ai besoin d'en parler donc s'il vous plaît. Et enfin un sweat, c'est le sweat Fear of God. Vous savez où il y a écrit Essentials derrière, enfin il n'y a pas que ça mais notamment c'est un peu ça leur marque de fabrique. Je reconnais que pour un sweat il est quand même cher mais il est tellement beau. Il est tellement épais, il fait quali, la coupe est trop belle. Enfin vraiment si vous avez envie d'investir, idée de cadeau de Noël aussi dans un beau sweat, vraiment je l'adore, j'ai envie de le mettre tous les jours. C'est vraiment le genre d'article, j'ai l'impression qu'il n'y a que ce sweat qui va avec tout. Enfin, niveau beauté, évidemment l'hiver, il faut vraiment mettre un plus sur l'hydratation parce que c'est la période où notre peau a tendance à s'assécher encore plus. Et moi je sais que j'ai tendance à avoir des petites plaques rouges quand je sors dehors avec le froid. Et l'une des choses qui les a nettement diminuées, après je dis pas qu'elles sont parties totalement, c'est une crème, un masque de chez Lanolips. Je vous avais déjà parlé de leur baume à lèvres que j'adore. Et leur masque, la texture est très agréable. On sent que votre peau est nourrie en profondeur tout en... c'est pas non plus super riche, trop... Ça alourdit pas non plus votre peau et je l'adore, je mets ça la nuit. Après j'en abuse pas parce que trop de masque, trop d'hydratation ça obstrue les pores, ça fait des points noirs, ça fait des petits boutons sous-cutanés donc j'évite. Mais c'est sûr que j'en fais quand même plus qu'en période d'été ou de printemps. Une crème pour les mains, vraiment n'oubliez pas, même si vous n'avez pas l'impression que vos mains s'assèchent, là en plus avec tout ce qui est gel hydroalcoolique, lavage de mains, nos mains elles souffrent. Et dans 5-10 ans vous verrez les répercussions de la non-hydratation de votre peau. Et la meilleure crème c'est la crème The Body Shop, je l'ai découvert sur les vidéos de Hélène, mon blog de filles. C'est une crème au chanvre qui est super riche. Moi j'en mets avant de me coucher parce que clairement n'en mettez pas le matin, elle est tellement riche que vous allez toucher à ceci et cela et ça va pas être agréable. Mais vraiment le lendemain vous avez une peau de bébé et je suis sûre que dans quelques années vous regretterez pas et vous serez bien contente ou content d'en avoir mis, donc vraiment ne lésinez pas là-dessus. Enfin la dernière chose dont j'avais envie de vous parler c'est la vitamine C. Je sais que ce soit, quel que soit le virus, que ce soit la grippe, le corona, notre meilleur allié c'est de booster notre système immunitaire. Et quand il fait froid, moi je sais qu'en plus je mange pas beaucoup de fruits style orange et tout, et on a des petites carences qui nous rendent moins motivés, moins déterminés, moins énergiques, et donc on est plus à même d'attraper ces petites maladies. Si vous vous sentez moins énergique, même moins de bonne humeur, etc., c'est peut-être que vous manquez de soleil, de manquer de vitamines. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'étais trop contente de la faire, je vous ai vraiment parlé de mes indispensables de cette période. Si vous avez découvert des trucs révolutionnaires, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos et me donner aussi des idées de vidéos qui vous plairaient. D'ici là on se retrouve sur Instagram, je vous aime très fort et gros bisous.